Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être encore là ce soir devant vous au travers de médias, de Facebook Live. Nous bénissons le Seigneur qui a inspiré celui qui a créé cette plateforme parce qu'aujourd'hui, ça s'avère être une source de bénédiction pour plusieurs. N'eût été cette plateforme, avec ces confinements, on ne saurait pas comment on allait s'en sortir avec l'Église. Alors, bénissons le Seigneur pour ça. Je salue vous tous qui êtes déjà en ligne, mon frère Francesco Ilunga, ça fait longtemps, pasteur Domi Kaba, Shalom, Rosette Kisimba, que Dieu te bénisse, Lydie Molichou, oh Shalom Lydie, nous saluons Maman Gertrude, Daniel Bongwa, yeah, merci Daniel, merci Daniel, yes, nous disons bienvenue, nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce que chaque jour vous disponibilisez votre temps et puis vos data, vos mégas, pour nous suivre fidèlement chaque jour. Que Dieu vous bénisse parce que si vous n'êtes pas là, nous ne saurons pas non plus évoluer, avancer, enseigner. C'est votre présence qui nous encourage à enseigner la parole de Dieu. Maman Naomi Bofoukia-Bassoumé, je te salue, je suis très contente de te voir en ligne. Alors aidez-moi à partager, Maman Evelyne Kabunji Grace, partagez Victor Luanzo, partagez Maman Wiva et tout le Bolingi, partagez, invitez les amis à se connecter, à nous suivre aujourd'hui. Pour continuer, je suis particulièrement content aujourd'hui par rapport à ce qu'on va développer. C'est intéressant, ce sont des choses que j'aime. I'm already excited parce que c'est vraiment intéressant, Nous sommes dans notre étude sur l'évangile, alors c'est la 13e leçon. Alors nous allons attaquer parce qu'il y a beaucoup à dire. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, toi qui as permis que nous puissions nous réunir encore ce soir autour de ta parole dans ces programmes d'édification. Seigneur, que cette parole d'aujourd'hui éclaire encore, que cette parole d'aujourd'hui fortifie et que l'Esprit opère, que l'Esprit change, que l'Esprit visite chacun d'entre nous avec puissance et efficacité au nom de Jésus. Amen. Yeah, je suis très heureux partager parce qu'aujourd'hui ça va être yes. Alors nous sommes en train de redéfinir l'évangile. Nous avons déjà parlé de qui est Jésus, nous avons défini et nous sommes maintenant dans la deuxième étape qui est celle de définir ce que Jésus a fait. Nous avons commencé cette série en disant qu'il a détruit les œuvres du diable, nous avons dit qu'il nous a délivrés, nous avons dit qu'il nous a guéris. Hier, nous avons dit qu'il nous a donné la paix. Aujourd'hui, nous allons voir la 5e chose que le Seigneur Jésus a fait. Jésus nous a restaurés. Le Seigneur nous a restaurés. Il nous a restaurés. Il nous a restaurés. Il nous a restaurés. C'est la restauration que nous allons voir aujourd'hui parce que c'est l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ nous a restaurés. Il a apporté la restauration. Alors, lorsqu'on parle de la restauration, on parle d'une chose qui était dans un certain état, un bon état, et qui après un temps avait perdu cet état-là. Et ensuite, nous cherchons à les ramener dans cet état. Donc, c'est restaurer, c'est ramener quelque chose dans son état premier. C'est ramener quelque chose dans sa position initiale. Remettre quelque chose dans son état initial. C'est ce qu'on appelle restaurer. Par exemple, lorsqu'une maison est détruite et qu'on veut restaurer cette maison, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on veut rendre la maison
belle comme elle était au départ, comme elle était avant d'être détériorée. Et Jésus-Christ nous a restaurés. C'est pourquoi, pour parler de l'œuvre de Christ, quand on parle de l'œuvre de Christ, on retrouve plus les préfixes « re ». Les préfixes « re » qui veut dire simplement qu'on est en train de rentrer en arrière pour ramener les choses. Donc c'est comme ça, quand on parle de l'œuvre de Christ, on parle de la rédemption, on parle de la réconciliation, on parle du rachat, qu'on parle de la résurrection, on parle de la restauration. Vous allez voir que quand on parle de l'évangile, quand on parle de Christ, on utilise plus, il y a les préfixes re qui revient, le préfixe re qui revient pour dire que Christ, quand il vient faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas. En fait, il est en train de nous amener vers quelque chose qui était déjà dès le départ. Donc, nous comprenons que notre avenir en Christ est un retour. Notre avenir en Christ est un retour. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes en train de faire un retour vers le futur. Oh my God. Nous sommes en train de retourner vers le futur. Donc notre futur, c'est un retour que nous sommes en train de faire. Parce que nous retournons vers ce que nous étions. Nous retournons vers ce que nous avions. Nous retournons vers ce que nous possédions. C'est pourquoi l'œuvre de Christ est une restauration, est une rédemption, est un rachat, est une réconciliation. Parce que nous rentrons vers les choses qui étaient déjà. Vous comprenez? Donc, en réalité, Dieu n'a pas changé sa pensée et son but pour l'homme. Et Jésus-Christ, c'est l'homme plutôt qui est sorti de la pensée de Dieu. Et Christ est venu pour ramener l'homme dans la pensée de Dieu, pour remettre l'homme dans la pensée de Dieu, pour remettre l'homme dans le plan de Dieu. C'est l'homme qui a quitté les plans de Dieu. Dieu n'a pas changé ses plans. Dieu n'a pas changé ses projets. Dieu n'a pas changé ses projets. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19, la Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ?» Dieu ne change pas ses plans, Dieu ne change pas ses projets. Il peut changer la méthode, mais il ne change pas sa pensée, il ne change pas sa voix, il ne change pas ses desseins. Les desseins de Dieu sont établis. Alors, il est important, maintenant pour comprendre l'œuvre de Christ, il est important d'étudier et d'analyser les plans de Dieu pour l'homme. Avant les péchés, les plans de Dieu pour l'homme avant les péchés, c'est-à-dire avant que l'homme ne sorte du plan de Dieu, avant que l'homme ne se détourne de voie de Dieu. Quelle était l'intention de Dieu pour l'homme? Quel était le projet de Dieu pour l'homme? Et lorsque vous comprenez les plans de Dieu pour l'homme, c'est alors que vous saurez apprécier l'œuvre de Jésus-Christ. Et vous pourriez mieux comprendre de quoi sera fait notre avenir ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Lorsque tu comprends la pensée de Dieu pour l'homme, tu comprends les intentions de Dieu pour l'homme, tu comprends ce que Dieu avait comme intention pour l'homme, tu sauras mieux apprécier ce que Christ a fait. Parce que l'œuvre de Christ, c'est pour nous ramener dans les intentions de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu. Et quand tu apprécies l'œuvre de Christ, tu comprendras mieux maintenant ton avenir ici-bas et ton avenir dans le ciel. Parce que comme je l'ai dit tantôt, notre avenir est un retour. Notre avenir est un retour. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avançons dans l'avenir avec assurance, avec fermeté, parce que nous savons où nous allons. Nous connaissons ce qui nous attend. Nous ne marchons pas comme bâtons de l'air. Nous n'avons pas... C'est pourquoi il dit, tu ne craindras ni terreur, ni flèche qui vole pendant la nuit. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas. L'homme animal, l'homme pécheur ne sait pas où il est en train d'aller. Mais nous, les enfants de Dieu, nous faisons un retour vers le futur. Alors, nous allons étudier les plans de Dieu, ça nous permettra d'apprécier l'œuvre de Christ. Quel est le plan de Dieu pour l'homme? Quel a été le plan de Dieu lorsque Dieu créait l'homme?
Alors, pour connaître les plans de Dieu, il faut lire le livre du commencement, c'est-à-dire Genèse. C'est dans le livre du commencement, avant la chute, que nous découvrons clairement la pensée de Dieu pour l'homme. Alors, je suis dans Genèse 1, 27. J'ai lu dans la version du Semeur. Genèse 1, 27, la Bible déclare: Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu, écoutez l'intention de Dieu. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. La version Louis II dit: Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Maintenant, comme Dieu, nous comprenons déjà que Dieu a créé l'homme pour être son image, être semblable à lui, à la ressemblance, à l'image de Dieu. Pour comprendre l'homme, il faut comprendre de qui il tient cette image. Il est l'image de Dieu, l'homme est l'image de Dieu. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Alors si tu veux comprendre l'homme, tu veux connaître l'homme, tu ne peux pas étudier l'homme aujourd'hui parce que cet homme d'aujourd'hui a péché. Tu ne peux pas comprendre l'homme dans cet état de la chute. Pour comprendre ce que l'homme doit être et ce qu'il sera selon le plan de Dieu, regarde à Dieu. Regarde à Dieu, tu sauras comment doit être l'homme. Alors nous allons voir rapidement quelques caractéristiques de Dieu. Quelques caractéristiques de Dieu. Et nous comprendrons que l'homme doit posséder aussi ces caractéristiques parce qu'il est l'image de Dieu. Alors partagez, donnez-moi de cœur parce que nous allons maintenant entrer dans les vraies choses comme on aime le dire. Partagez, donnez-moi le cœur. Quelques caractéristiques de Dieu. Première chose vous devez savoir, c'est que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, 24. Jean chapitre 4, 24, la Bible déclare: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle durant sa discussion avec la Samaritaine. Il dit: Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc l'homme aussi est esprit. L'homme aussi est esprit. Première chose vous devez savoir, l'homme est esprit. Genèse 2 verset 7. L'Éternel, le Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu était en train de former l'homme, en soi, il était en train de former le corps de l'homme. Et la Bible dit, il souffla. Il souffla, ça veut dire que l'homme était en Dieu. C'était la partie de Dieu. L'homme est une partie, il ressemble à Dieu. Et l'homme était en Dieu et Dieu souffla l'homme dans le corps qu'il avait créé. Quand Dieu a soufflé, c'était l'homme, la vie de l'homme, l'esprit de l'homme qui était en Dieu, qui est maintenant entré dans ses corps. Ça veut dire aussi que l'homme était en train d'observer comment il était en train d'être créé. L'homme était en train d'observer comment on lui formait un corps. L'homme a assisté à sa formation parce qu'il était en Dieu, semblable à Dieu, esprit comme Dieu. Et Dieu s'est mis à appuyer la terre, la poussière, il a commencé à former son corps. Donc, l'homme a vu comment il était créé. Je vais vous expliquer plus tard l'importance de cela. L'homme a vu comment son corps a été créé, comment son corps a été formé, les organes et tout le reste. Et puis Dieu l'a pris, maintenant entre dans le corps que j'ai formé, entre dans l'emballage que j'ai formé, entre dedans. Dieu a soufflé et l'homme est entré et il s'est levé, un être vivant. 1 Corinthiens 2 verset 11. 1 Corinthiens 2 verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est l'esprit de l'homme qui est en l'homme, donc l'homme, l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Qui connaît les choses qu'il y a dans l'homme parce que son esprit est en lui.
La Bible dit, personne ne connaît ce qu'il y a dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors l'homme est esprit, c'est pourquoi quand l'homme meurt, quand, disons-le, l'homme ne meurt pas, c'est le corps qui meurt. Lorsque le corps meurt, l'esprit de l'homme quitte l'homme. Et nous utilisons l'expression « il n'est plus ». Même quand nous avons son corps avec nous, nous disons « la personne n'est plus ». Parce que consciemment, nous savons que le corps n'est qu'un emballage, mais l'homme vient de quitter son corps, il vient de partir. Et on dit « l'homme n'est plus ». Il a quitté son corps parce que nous avons la conscience que l'homme est esprit. Que l'homme est esprit. Maintenant, je vous ai dit que l'homme a assisté à sa création lorsqu'on était en train de le former. C'est pourquoi le processus de la guérison, c'est l'esprit de l'homme qui apporte la guérison dans son corps. Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14, la Bible déclare ceci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Notez bien, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui les relèvera. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça veut dire quoi? Comme l'homme avait assisté à sa création et il connaît les fonctionnements de son corps et tout ça, lorsque le corps tombe malade, c'est l'esprit de l'homme qui peut ramener l'homme à la guérison. C'est l'esprit de l'homme dans l'homme qui opère avec l'esprit de Dieu pour fixer les choses qui doivent être fixées. Et l'homme dont l'esprit est renouvelé, c'est difficile que son corps n'expérimente pas la guérison divine. Pourquoi? Parce que l'esprit est ressuscité par le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme vit par le Saint-Esprit. Et quand son corps est malade, son esprit va le soutenir et son esprit va faire ce qu'il le faut pour que les choses reviennent en bonne santé. C'est pourquoi vous avez tout intérêt que votre esprit soit en communion avec le Saint-Esprit. Et votre esprit soutiendra votre corps lorsqu'il sera malade. Lorsqu'il sera malade. Notre guérison ne vient pas de l'extérieur, mais notre guérison vient de l'intérieur. C'est pourquoi, frère, exercez votre esprit. Lorsque tu as un esprit fort, lorsque tu as un esprit exercé, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de médicaments pour guérir ton corps, tu n'auras pas nécessairement besoin de soins de santé pour être en bonne santé. Lorsque la maladie sera dans ton corps, tu seras en mesure d'apporter la guérison, de fixer les choses. C'est comme un chauffeur qui est dans une voiture. Lorsque la voiture tombe en panne, les chauffeurs peuvent sortir, réparer les pneus, réparer les moteurs, retourner dans la voiture et avancer. C'est comme ça que l'esprit de l'homme fonctionne aussi. Lorsque ton corps est malade, ton esprit peut agir comme un garagiste, comme un mécanicien, toucher ici et cela par les habilités que donne le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Pour fonctionner, l'homme est esprit, Dieu est esprit. Deuxième caractéristique de Dieu. Deuxième caractéristique de Dieu. Pour fonctionner sur la terre, Dieu a besoin d'un corps. Dieu sur la terre ne peut pas travailler, ne peut pas agir sans un corps. Alors, pour fonctionner sur la terre, Dieu qui est esprit a besoin d'un corps. C'est pourquoi Jean 1,14 déclare ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire les jours où Dieu voulait venir sur la terre, payer les sacrifices pour le salut des hommes, il s'est formé un corps et il est venu. Pourquoi? La terre est réservée aux êtres qui sont physiques, à tout ce qui est naturel. C'est comme ça même Dieu pour agir, il a besoin d'un corps. Il s'est formé un corps et il est venu. Hébreux 10, verset 5, la Bible déclare ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit...
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Donc Dieu a formé un corps et il est venu. C'est de la même manière il a formé un corps pour l'homme, pour que l'homme fonctionne sur la terre. Donc voici les choses qui font que l'homme aille à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit, l'homme aussi est esprit. Pour fonctionner et faire les choses sur la terre, Dieu a besoin d'un corps, il s'est formé un corps. Il est venu Jésus-Christ. De la même manière, l'homme aussi pour agir sur la terre, marcher sur la terre, il lui a fallu un corps et Dieu lui a formé un corps. Sans un corps, l'homme n'a pas la légalité de vivre sur la terre. Parce qu'il est esprit et la terre n'est pas pour les esprits. La terre est pour les hommes. Un esprit ne peut pas cultiver, un esprit ne peut pas faire de choses sur la terre. C'est un esprit dans un corps qui agit. C'est pourquoi le corps de l'homme est la chose la plus importante pour l'homme. La chose la plus importante que tu as, c'est ton corps. Ce n'est pas ton esprit. Sur la terre, la chose la plus importante que tu possèdes, c'est ton corps. C'est pourquoi même les démons se battent pour posséder ton corps. Ils se battent, ils cherchent à avoir un corps. Malheureusement, ils n'en ont pas. Mais tu as quelque chose que le diable n'a pas. Tu as quelque chose que le diable même ne peut pas faire. Tu as quelque chose même que les démons n'ont pas et ils ne peuvent pas faire. Parce que même les anges, même les démons, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas la légalité de vivre et d'agir sur la terre. De vivre comme tous les hommes vivent. Ils ont besoin d'emprunter des corps, ils ont besoin, et l'homme est semblable à Dieu et l'homme a un corps qui lui est propre et qui lui est, qui est sa propriété, il les gère comme il le veut. C'est ça la deuxième caractéristique de Dieu que l'homme a. Dieu s'est créé un corps pour vivre sur la terre. Dieu aussi s'est créé un corps pour vivre sur la terre. Aucun ange n'a la capacité de créer un corps pour vivre sur la terre. Aucun démon aussi n'a la capacité de créer un corps pour vivre sur la terre. Il doit emprunter. Et parce que et les démons et les anges, ils ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont seulement des esprits. Je vais expliquer. Troisième caractéristique de Dieu que l'homme possède aussi, qui fait que l'homme soit l'image de Dieu. Dieu multiplie. Autrement dit, Dieu crée. Autrement dit, Dieu engendre. Dieu se multiplie. Dieu engendre. Dieu multiplie. Dieu crée. Il engendre. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu engendre. Psaume 2, verset 7. Psaume 2, verset 7, la Bible déclare ceci. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu a la capacité d'engendrer. Dieu a la capacité de créer. Dieu a la capacité de multiplier. Mais les anges n'ont pas la capacité d'engendrer. Les démons ne peuvent pas engendrer. Les esprits ne peuvent pas engendrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme a la capacité d'engendrer selon son genre, semblable à lui. Un ange ne peut pas engendrer un être semblable à lui. Un démon ne peut pas engendrer un être semblable à lui. Mais Dieu peut engendrer un être semblable à lui ou même égal à lui-même. Et l'homme aussi a la capacité d'engendrer selon son espèce et selon son image. Selon son espèce et selon son image. Vous comprenez? Alors, dans Genèse 4, verset 1, Genèse 4, verset 1, la Bible déclare ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. La version français courant dit, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. J'ai fait un homme grâce au Seigneur. J'ai
former un homme grâce au Seigneur. Pourquoi? L'homme a la capacité de former, l'homme a la capacité d'engendrer parce qu'il est l'image de Dieu. Les anges n'ont pas la capacité d'engendrer selon leur espèce, parce que les anges ne sont pas une espèce. Les anges ont seulement un genre masculin. Ils ne sont pas créés hommes et femmes. Ils ne peuvent pas engendrer, ils ne peuvent pas créer. Mais l'homme a la capacité de procréer, parce qu'il est l'image de Dieu. Il peut engendrer, il peut se multiplier, il peut se reproduire. Mais les anges ne se reproduisent pas. Les démons ne se reproduisent pas. Mais Dieu peut se reproduire, Dieu peut multiplier, Dieu peut créer. Et l'homme est semblable à Dieu parce qu'il a cette capacité aussi de multiplier et de créer. Quatrième, je crois, caractéristique de Dieu. Les biens et les mal ne changent pas la nature de Dieu. Le bien et le mal ne changent pas la nature de Dieu. Retenez que le bien et le mal ne changent pas la nature de Dieu. 1 Samuel 2, versets 6 à 7. Dieu, même s'il fait le mal, même s'il fait le bien, bon, quand je dis ça, c'est relatif. Mais en soi, pour Dieu, il n'y a ni mal ni bien. Bon, il y a quand même le mal et le bien, selon la Bible. Mais bon, il faudrait voir les choses sous un certain angle. Mais utilisons les termes bibliques. Les mal et les biens ne peuvent pas changer Dieu. 1 Samuel 2, 6 à 7. L'Éternel fait mourir. C'est la Bible qui dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Or, pour nous, c'est-à-dire la loi établie par Dieu, c'est qu'un homme ne peut pas tuer un autre homme, c'est le mal. Ôter la vie n'est pas quelque chose qui est autorisé pour l'homme. La Bible dit, l'Éternel fait mourir, parce que faire mourir, c'est pas une bonne chose. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. La Bible dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Peu importe ce que Dieu fait, même s'il tue quelqu'un, même s'il donne la vie, cela ne change pas sa nature, il reste Dieu. Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39, la Bible déclare ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, ici l'Éternel lui-même parle, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. J'ai fait vivre et j'ai fait mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Il dit lui-même, je blesse et je guéris, je tue et je fais vivre. Même si Dieu tue, même si Dieu donne la maladie, même si Dieu assassine, disons-le comme ça, même si Dieu blesse quelqu'un, c'est-à-dire ça ne change pas la nature de Dieu. Qu'il fasse ce qui est bien, qu'il fasse ce qui est mal, ça n'affecte pas sa nature. Et c'est la même chose aussi avec l'homme. La nature de l'homme ne change pas par les biens ou les mal qu'il fait. Ok, j'ai ralenti. j'ai ralenti. J'ai ralenti. Ok, là, mon sabriada. Dieu, le mal et le bien ne changent pas la nature de Dieu. Même quand Dieu tue, il est Dieu. Quand il donne la vie, il est Dieu. Il blesse, il est Dieu. Qu'il donne la maladie, il est Dieu. Qu'il détruise, il est Dieu. Qu'il rebâtisse, il est Dieu. Peu importe ce qu'il peut faire, ça ne change pas sa nature. Il en est ainsi de l'homme. Le mal et le bien ne changent pas la nature de l'homme. Que l'homme fasse le bien, que l'homme fasse le mal, il reste homme. Ça ne change pas. Il reste ce qu'il est, homme. Mais seulement le mal n'a qu'un seul effet sur l'homme. Le mal sépare l'homme de Dieu. Le mal ou les péchés créent une barrière entre l'homme et Dieu. L'homme, lorsqu'il fait le mal, ça ne change pas sa nature, mais ça crée une séparation entre lui et Dieu. Mais lorsque un ange pêche, lorsque un ange fait le mal, sa nature change. Il ne restera plus ange. Même son nom change. Lucifer était là, archange oint.
il était un chérubin oint. Et les jours où il a péché, son nom même a changé. Serpent ancien, dragon, Satan. Et sa nature a complètement changé. Les anges qui étaient déchus avec lui et tout ça, aujourd'hui on les appelle des démons. On les appelle des démons. Ils ont changé de nature. Lorsqu'un ange pêche, pourquoi? Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Leur nature change. Mais l'homme, lorsqu'il fait le mal, il reste toujours l'homme. Que tu tues, tu resteras l'homme, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, il t'a créé semblable à lui. Lorsque Dieu fait quelque chose qui est mal, cela ne change pas Dieu. Lisons pour comprendre encore. Genèse 3:5. Genèse 3:5. Mais Dieu sait que, ici c'est le diable qui vient tenter l'homme et la femme. Il parle d'abord à la femme, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. En fait, quand il dit connaissant les biens et les mal, c'est comme si Adam et Ève ne connaissaient pas les biens et les mal. Ils connaissaient les biens et les mal, mais ils ne pratiquaient pas les biens et les mal. Ils pratiquaient seulement le bien. Ils n'avaient pas encore activé le côté de pratiquer le mal, mais ils connaissaient le mal. Parce que déjà, Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas. Donc, manger, c'est mal. Ils savaient ce qui était mal et ce qui était bon. L'interdiction là, seulement de manger l'arbre, c'était déjà, manger, c'est faire déjà le mal. Donc, Adam et Ève connaissaient déjà ce qui était bon et ce qui était mal. Ici, quand le diable parle, ce n'était pas question de connaître les biens et les mal seulement. C'était plutôt faire le mal et les biens. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme soit comme lui dans le sens de faire le bien et le mal, mais plutôt de faire seulement le bien. Pourquoi? Le mal sépare l'homme de Dieu, mais ça ne change pas sa nature. Verset 22 de Genèse 3. Verset 22 de Genèse 3. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, pour la capacité de faire le bien et de faire le mal. Il est devenu comme nous. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ah! Qu'est-ce que Dieu a évité à l'homme? Quand Dieu a empêché à l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie, c'était que si l'homme avait mangé cela, il n'allait plus connaître la mort, d'où l'homme allait vivre éternellement séparé de Dieu, sans pour autant connaître la mort. Donc il allait être en train de faire le mal et en même temps de faire le bien en vivant éternellement. Et du coup, il n'y aurait pas eu possibilité d'une quelconque rédemption. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu possibilité de restaurer la communion entre l'homme et Dieu. Et du coup, Dieu dit non, 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 non. Si comme l'homme est devenu comme notre nous, c'est-à-dire capable de faire le bien et le mal, cela ne va pas le changer, il restera l'homme. Et s'il reste éternellement vivant dans son corps, dans cet état-là, même si j'ai fait une punition, comment l'homme n'allait pas mourir? Imaginez que la vie allait continuer sur la terre, l'homme fait le mal. Mais même si Dieu envoie les déluges. Même si Dieu envoie les déluges, l'homme n'allait pas mourir. Même si Dieu envoie le feu comme il avait fait avec Sodome et Gomorrhe, l'homme n'allait pas mourir. Imaginez seulement ça. Ça dit même Dieu, il allait être dans l'incapacité de tuer l'homme. Oh my God. Et l'homme allait vivre éternellement séparé de Dieu, en train de faire le mal et de faire le bien, de faire tout ce qu'il veut. Semblable à Dieu, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais seulement Dieu a établi les choses de telle sorte que l'homme ne soit pas séparé de lui, l'homme reste avec lui. Et la chose qui maintient l'homme avec Dieu, parce que Dieu a créé l'homme pour être avec lui, c'est l'homme ne doit pas faire le mal. Bien que cela n'affecte pas sa nature, il reste homme.
reste homme, semblable à Dieu. Semblable à Dieu. Vous voyez, le mal que nous faisons, ça ne change pas. Ça ne nous change pas. Nous restons hommes. Nous restons hommes. C'est ce qui a fait que, c'est ce qui justifie que nous sommes semblables à Dieu, à l'image de Dieu. Connaître le bien et le mal, c'est le fait de faire le bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, le mal change la nature des anges. Le mal change la nature parce qu'ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Ils n'ont pas le droit de faire le bien et le mal. S'ils font le mal, il n'y a même pas de pardon. Mais l'homme maintenant, il a fait le mal, mais il y a possibilité de restaurer cette communion avec Dieu à condition qu'il ne mange pas l'arbre de vie. C'est pourquoi Dieu a ôté l'arbre de vie et il a planifié maintenant comment réconcilier ces derniers avec lui. Est-ce que vous avez compris cela? Avançons maintenant. Alors, vous avez déjà compris quelques caractéristiques de Dieu que l'homme possède. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? 1. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit homme éternellement. Ça, c'est important. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit homme éternellement. Les intentions de Dieu depuis la Genèse là, ce n'était pas que l'homme soit homme et puis pendant un temps il va changer pour devenir autre chose. Non. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit l'homme éternellement. C'est-à-dire jusqu'à l'infini, que l'homme soit toujours homme. Il n'y a aucun texte biblique qui expliquerait que non, Dieu, quand il a créé les hommes, il les a placés dans les jardins. Après un temps, les hommes vont changer, ils ne vont plus être des hommes et puis ils vont devenir autre chose. Non, 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 non. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit l'homme. Il n'y a pas d'autre plan de Dieu qui fait qu'après un certain temps, l'homme cesse d'être homme et puis il devient autre chose. Non. Dans les plans de Dieu, lorsque Dieu créait l'homme dans le jardin d'Éden, c'était pour que l'homme soit homme jusqu'à l'infini. À aucun moment Dieu a prévu que l'homme soit autre chose. Et qu'est-ce qui fait de l'homme homme? C'est le fait d'être esprit dans un corps. C'est ça l'homme. Dans un corps physique, matériel. C'est ce qui fait de lui homme. L'homme, c'est un esprit qui possède un corps naturel. Autrement, on ne parlerait pas d'homme. Vous devez trouver un autre mot. On parle de l'homme lorsque c'est un esprit dans un corps physique. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5, la Bible déclare: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Virgule, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Pourquoi on dit Jésus-Christ, homme? C'est-à-dire c'est Dieu qui a maintenant une chair. C'est Dieu qui a un corps matériel physique qui les rend légal sur la terre. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ homme. Donc quand on parle de homme, ça veut dire c'est un esprit qui a un corps physique. Et Dieu a créé l'homme pour qu'il soit l'homme éternellement. Ça veut dire que l'homme ait un corps physique pour l'éternité. Dieu n'a pas prévu qu'à un certain moment l'homme doit changer de nature, non. Deuxième chose, pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour habiter sur la terre. L'homme a été créé pour qu'il réside sur la terre. Dès le début, dès la Genèse, les intentions de Dieu n'ont jamais été qu'à un certain moment, l'homme quitte la terre et qu'il aille habiter ailleurs. La terre est le lieu destiné pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour aller vivre au ciel. Ici, quand je parle de la terre, je ne parle pas seulement de la terre en tant que planète, mais je parle de la terre en tant que cosmos, c'est-à-dire il y a les galaxies et tout. L'homme a été créé pour rester dans ces mondes physiques. La terre dont on parle ici, c'est le monde physique, parmi lesquels il y a la planète Terre et d'autres planètes.
Donc l'homme a été créé pour vivre sur la terre. L'homme n'a pas été créé pour vivre ailleurs. Parce qu'il est homme, il a un corps physique, il a été créé pour vivre sur la terre. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. La Bible déclare ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je répète, Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Aux hommes, Dieu a donné la terre, pas autre chose. Les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais la terre est pour les fils de l'homme. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. La Bible déclare ceci. Et ils chantaient un cantique nouveau, les hommes, en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils ne régneront pas ailleurs. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Pourquoi? Parce que la place des hommes, c'est sur la terre, pas ailleurs. Dieu a créé les hommes pour vivre sur la terre. 2 Pierre 3, verset 13, la Bible déclare ceci. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi terre? Parce que l'homme, sa place, c'est sur la terre, pas ailleurs. Troisième chose. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il l'a créé pour multiplier, pour procréer, pour avoir les enfants. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait des enfants. Dieu a créé l'homme pour que l'homme se multiplie. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse procréer. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa hommes et femmes. La version Martin dit ceci. Genèse 1, 27, la version Martin dit ceci. Dieu donc créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Il les créa mâle et femelle. Pourquoi Dieu les a créés mâle et femelle? Pour qu'ils aient des enfants, pour qu'ils se multiplient, pour qu'ils se reproduisent. Et le mécanisme de la reproduction de l'homme, c'est fait et est prévu par un homme et une femme. L'union d'un homme et d'une femme produit des enfants, et Dieu a créé, c'est pourquoi il les a créés hommes et femmes, afin qu'ils multiplient, afin qu'ils aient des enfants. Et c'est là pas pour un temps, mais c'est là pour toujours. C'est le but pour lequel il a créé l'homme. Verset 28 de Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit, et Dieu les bénit. Il leur dit, croissez et multipliez. Croissez et multipliez et remplissez la terre. Et la sujettissez, remplissez la terre. Vous savez? Écoutez ceci. Si le péché n'était pas entré dans le monde, est-ce qu'à un certain moment, Dieu allait dire à l'homme, ok, l'homme, la terre est pleine, ne mettez plus des enfants au monde, c'est fini. Réfléchissons sur ça. Je ne pense pas. Parce que quelqu'un peut réfléchir et dire, ce n'est pas le péché qui a fait que l'homme ait des enfants. Non, non, non. C'était le plan originel de Dieu sans les péchés, que l'homme ait des enfants sur la terre. Et avant le péché, il n'y avait pas la mort. Maintenant, imaginez que Adam et Ève ne tombent pas. Adam et Ève ne pêchent pas. Ils commencent à avoir les enfants et puis la terre est pleine. Et puis Dieu vient et puis personne ne meurt. Personne ne meurt. Ils mettent des enfants et puis Dieu allait venir dire, ok, les hommes, écoutez, la terre est pleine, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace, ne mettez plus des hommes au monde. Non, Dieu n'avait pas prévu ça. Pourquoi? Parce que l'univers, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'univers avec une dimension infinie.
Selon la pensée de Dieu, c'est-à-dire que Dieu allait faire, lorsque les jardins, d'abord ils allaient remplir les jardins. Après avoir rempli les jardins d'Éden, ils allaient planter un autre jardin à côté pour que la surpopulation du jardin aille habiter dans ces jardins-là. C'est ça assujettir la terre, c'est ça remplir la terre. Parce que les jardins d'Éden n'étaient qu'à une seule localisation. Et lorsque la terre comme planète allait être remplie des hommes, et puis des hommes qui ne meurent pas, ils multiplient. Mais Dieu a créé l'homme pour se multiplier. Moi, je crois, ça c'est moi qui parle. Je crois que Dieu avait prévu que l'homme développe des méthodes et des techniques pour l'amener à découvrir d'autres galaxies. Parce que quand la science nous dit qu'il n'y a pas une seule galaxie, c'est vrai. Il y a d'autres galaxies et en nombre infini. Et dans chaque galaxie, il y a un soleil. Et comme il y a un soleil, il y a aussi une planète dont les conditions de vie de l'homme sont parfaites, comme la Terre. Et l'homme allait développer la science, parce qu'aujourd'hui nous développons la science de manière limitée. Pourquoi? Les péchés ont limité même notre intelligence. Les péchés ont limité notre capacité de fonctionner comme Dieu. Imaginez seulement que Adam, déjà au début, il était capable de donner les noms à tous les animaux. Aujourd'hui, même un ordinateur peut péter. Un ordinateur ne saura pas nommer tous les animaux, nommer tous les arbres, nommer tout. Mais Adam l'a fait parce qu'il avait une intelligence divine, une capacité intellectuelle élevée. Et ce que nous faisons ici, les hommes peuvent aller vivre dans l'espace, c'est limité. Mais si nous avions gardé l'état pur du départ sans les péchés, l'homme allait être capable de créer, de voyager et d'aller même dans les autres galaxies. Une fois la Terre, la planète Terre remplie, l'homme allait être capable d'aller habiter sur une autre planète, d'aller habiter comme il y a un nombre infini de planètes. Donc, la multiplication aussi, c'est infini. L'homme n'allait jamais remplir l'univers. Est-ce que vous me saisissez? Et ça, je suis juste en train de vous expliquer le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas le péché qui a amené le fait de mettre des enfants au monde. Non, 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 non. C'était déjà dans le plan de Dieu avant les péchés. Donc, les hommes avaient comme mandat, comme mission de se multiplier à l'infini. Quatrième chose, pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour dominer sur la terre. Pas au ciel, sur la terre. La domination de l'homme, c'est sur la terre. C'est son domaine. Genèse 1:28 que nous venons de lire, je veux relire. Et Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez. Et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson, de la mer et sur les oiseaux du ciel, des cieux et sur toute bête qui s'émet sur la terre. L'homme a été créé pour dominer, exercer le pouvoir et l'autorité. Psaume 8, 5 à 9. Psaume 8, 5 à 9. La Bible déclare: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Si les anges sont l'œuvre des mains de Dieu, c'est que même les anges sont sous la domination de l'homme. Si les démons, les sorciers, les démons, les diables sont des créatures de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre des mains de Dieu, c'est que l'homme a la domination sur ça. Parce que la Bible dit, verset 7, « Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf et les animaux de champ, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent des sentiers dans les mers. Donc l'homme a été créé pour dominer, avoir le pouvoir. Et cette domination, c'est pas au ciel. La domination de l'homme, c'est sur la terre, pas au ciel. Au ciel, c'est pas l'homme qui domine. Au ciel, c'est Dieu qui domine. Ce sont des anges qui dominent. Mais sur la terre, c'est l'homme. Voilà en bref la pensée ou les plans de Dieu pour l'homme dans son existence, avant les péchés, sans les péchés. Ça, c'est comme ça que Dieu a prévu que l'homme soit. Est-ce que vous avez compris ça? C'est comme ça que Dieu a prévu.
Dieu a prévu que l'homme soit homme éternellement. Dieu a prévu que l'homme, ça c'est le plan de Dieu, hein, que l'homme soit homme éternellement. Dieu a prévu que l'homme habite sur la terre éternellement. Dieu a prévu que l'homme se multiplie éternellement. Dieu a prévu que l'homme domine éternellement. Malheureusement, le diable est venu et le péché est entré. Le péché est entré et a mis un chaos ou un stop au plan de Dieu. En fait, le péché a stoppé l'accomplissement de cette pensée, de ces plans de Dieu. Le péché a détourné les voies de Dieu. L'homme a pris une autre direction. Maintenant, c'est là où Jésus vient. Jésus maintenant est venu pour ramener l'homme dans ses plans originels que je viens de vous expliquer. Jésus est venu pour restaurer. Jésus a restauré l'homme pour ramener l'homme dans ce que je viens de vous expliquer. Que l'homme, dans la communion avec Dieu, pour accomplir tout ce que Dieu avait prévu dès le départ. Dieu n'avait pas prévu à un certain moment que l'homme doit cesser d'être homme. Dieu, dans son plan, lorsqu'il créait homme, il n'avait pas prévu à un certain moment que l'homme arrête de multiplier. Et Dieu n'avait pas prévu, il n'y a pas une écriture qui le dit, qu'à un certain moment, l'homme doit cesser d'être homme. La Bible ne dit pas à un certain moment, l'homme doit cesser de vivre sur la terre. C'est pourquoi même quand Jésus-Christ reviendra et qu'il va enlever le mal, il va jeter le diable en enfer, l'homme reviendra pour vivre éternellement sur la terre. Parce que c'est ça, au fait, le plan originel de Dieu. Et il viendra vivre sur la terre en tant qu'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il amène la résurrection. Même quand ce corps meurt, il doit te donner un nouveau corps parce que tu dois demeurer homme. Jésus n'a fait que ôter les péchés et la conséquence du péché qui est la mort. Jésus n'a pas ôté autre chose. L'œuvre de Christ n'a pas ôté autre chose. L'œuvre de Christ n'a pas ôté à l'homme son humanité. Non. L'œuvre de Christ, j'aimerais que quelqu'un qui me comprend me donne des cœurs. Que quelqu'un qui me comprend me donne des likes. Que quelqu'un qui me comprend me dise Amen. L'œuvre de la restauration de Jésus, ce n'est pas pour ôter l'humanité de l'homme. Non, c'est pour que l'homme reste homme. L'œuvre de Jésus, ce n'était pas pour déloger l'homme de la terre qu'il aille habiter ailleurs. Non, Jésus est venu non pas pour changer la localisation de l'homme. L'homme restera sur la terre. Jésus n'est pas venu pour arrêter à l'homme, que l'homme arrête de multiplier et d'avoir des enfants. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Jésus. Jésus n'est pas venu pour dire, ok, après vous n'aurez plus, je suis venu pour que vous n'ayez plus des enfants. Non, 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 non. Jésus n'est pas venu pour que les hommes cessent d'être hommes et femmes. Non! Oh Rablata, la Bible ne dit pas que l'œuvre de Jésus a fait en sorte que après nous ne serons plus hommes et femmes. Nous serons hommes et femmes et nous continuerons à nous marier et avoir des enfants. L'œuvre de Jésus n'est pas venue annuler cela. Je ne sais pas s'il y a un texte, peut-être je suis dans l'erreur, mais si vous connaissez un texte biblique qui nous montre que l'œuvre de Christ est venue pour changer les plans de Dieu pour l'homme, montrez-le-moi, je m'inclinerai. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu un texte qui vient dire que Jésus-Christ qui est venu restaurer, racheter l'homme, est venu pour changer les plans originels que Dieu avait au début pour l'homme. Jésus n'est pas venu changer. Au contraire, il est venu ramener, il est venu racheter, il est venu réconcilier, il est venu... Retour dans le futur. La Zoumaï des gars. J'aime ces choses. Jésus n'est pas venu pour changer l'habitation de l'homme, que l'homme ne va plus habiter la terre. Non, 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 non. Il est venu seulement faire une chose, enlever ce qui avait détourné l'homme de ses plans merveilleux de Dieu, les péchés et la mort. C'est ce que Jésus... C'est comme ça, Jean, quand il est présent, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas l'agneau de Dieu qui ôte l'humanité de l'homme. Non, non, ce n'est pas l'agneau de Dieu qui vient déloger l'homme de la terre. Non, non, ce n'est pas l'agneau de Dieu qui vient changer la nature de l'homme. Non, non, non. Il vient pour ôter les péchés et la mort. Retour vers le futur. La nouzeria de Kai Azabroche. Alors, quelqu'un m'a dit,
Bon, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il y aura les mariages et les enfants dans l'éternité après cela. Je dis, bon, c'est que tu admets que Jésus est venu changer les plans de départ de Dieu. Il dit non, non, non. Alors, il s'appuie sur un texte et il dit, selon Matthieu 22, 30, j'ai reçu cette question de plusieurs. Je crois que même ceux qui me suivent ont déjà posé cette question. Matthieu 22, 30, la Bible dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Analysons rapidement pour conclure. Ce texte ici, si vous ne le comprenez pas, vous allez conclure mal. Jésus dit, ici c'est Jésus qui parle, il dit ceci. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Analysons. Premièrement, déjà Jésus ne dit pas qu'il n'y aura plus ni homme ni femme, mais il dit bien, à la résurrection de mort, les hommes ne prendront point de femmes ni de femmes. Donc, quand on va ressusciter, déjà, on sera homme et femme. Déjà, quand on va ressusciter, on sera homme et femme. Et vous savez, quand on dit homme, ça veut dire quoi? Quand on dit femme, ça veut dire quoi? C'est physiquement. Yeah. Parce qu'il n'y a pas d'esprit féminin, il n'y a pas d'esprit masculin. Mais il y a un corps féminin, il y a un corps masculin. Et Jésus, quand il dit, il y a la résurrection de mort, les femmes et les hommes. Donc, déjà, à la résurrection, nous serons femmes et hommes. Donc, nous allons garder les genres. Deuxième chose par rapport à ces textes, il ne dit pas durant l'éternité, mais il dit à la résurrection, c'est-à-dire à un certain moment. C'est à la résurrection que les hommes ne prendront pas de femmes, des femmes ne prendront pas de mari. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection, nous irons au ciel. Pour un temps, une durée déterminée. Nous irons d'abord au ciel, le temps que Dieu donne la punition à ceux qui n'ont pas cru en lui. Et nous ne vivrons pas éternellement au ciel, ça sera juste pour un temps. Et au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas la nourriture. On ne mange pas au ciel. Au ciel, on ne se repose pas. C'est comme ça, il dit à la résurrection, ils seront comme... à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes ne prendront pas de maris. C'est à ce moment-là la résurrection, parce qu'à la résurrection, on ne va pas penser à ces choses-là. On va aller au ciel. Nous ne serons pas sur la terre. Troisième vérité par rapport à ces textes, il dit, nous serons comme les anges. Il précise, dans le ciel, il dit, les hommes seront comme les anges dans le ciel. C'est quand nous serons au ciel là-bas, après la résurrection de mort, que nous serons comme les anges. Pourquoi? Nous n'allons pas manger, nous n'allons pas nous marier, nous n'allons pas nous soucier de quoi que ce soit. Parce qu'au ciel, on ne mange pas. Au ciel, on ne se repose pas. Au ciel, on ne se marie pas. C'est comme ça, il dit, à la résurrection, nous irons au ciel et nous serons comme les anges de Dieu. Où? Dans le ciel. Parce que nous irons là-bas pour recevoir la récompense. Mais après cela, la Bible précise bien, Apocalypse 19, nous retournerons avec Dieu pour régner sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi même les anges, lorsqu'ils ont voulu faire des choses dans Genèse 6, ils sont descendus et ils se sont unis aux femmes et ils ont produit des enfants sur la terre. C'était pas au ciel. Parce que ça ne peut pas se faire au ciel. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est sur la terre qu'il y a tous les désirs et toutes ces choses. C'est pourquoi les anges d'Apocalypse et Genèse 6, ils devaient descendre sur la terre pour faire des choses avec les filles des hommes et produire des enfants qu'ils ont produits là. Donc au ciel, c'est normal, c'est ce que Jésus disait était vrai. À la résurrection, au ciel, nous serons comme ça. Mais durant l'éternité, nous serons comment? Nous n'allons pas passer l'éternité au ciel, nous passerons l'éternité sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Et nous vivrons comme des hommes, avec les plans originels de Dieu que je viens de vous expliquer. C'est pourquoi Apocalypse 5, verset 9 à 10 le précise. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre.
ils régneront sur la terre parce que c'est la pensée de Dieu. Jésus-Christ est venu restaurer. Ça, c'est l'œuvre de Christ, la restauration. Donc, la restauration, c'est justement rentrer dans cette pensée. Et sachez-le, si vous ne le saviez pas, nous vivrons en tant que des hommes éternellement. Nous allons dominer sur la terre éternellement. Nous allons nous multiplier et nous... éternellement, parce que nous serons des hommes et femmes éternellement. La Bible n'a pas prouvé, il n'y a pas un seul texte. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qui me suivent, avant de